Amis Vierge, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois d'octobre 2022. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Si vous avez votre Vénus en Vierge, eh bien il peut y avoir aussi dans cette vidéo des informations, des éléments ou des énergies qui résonnent avec votre vécu, vos ressentis ou votre situation. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale. Je vais simplement faire un petit survol de ces cartes-là. Si vous voulez une interprétation plus approfondie, je vous invite à retourner voir dans la vidéo de votre tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, rappelez-vous, vous aviez et vous avez en énergie focus la notion de doute, de questionnement, la notion d'inquiétude. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être des doutes dans le fait de douter sur ce que vous avez à faire, peut-être, pour pouvoir vous rapprocher de quelqu'un, ou concernant un rapprochement avec une personne de votre passé. Peut-être qu'il y a ici des interrogations et peut-être aussi un manque de clarté. Pour d'autres ici, je vous ai parlé aussi d'une forme quelque part de nostalgie, une forme de nostalgie, des émotions quand même qui peuvent être bouleversantes pour vous sur ce mois d'octobre. Après, ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce que c'est l'énergie des nuages, donc on a une notion de temporalité par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui dure. Et effectivement, avec le tarot, vous avez quand même eu 3 cartes d'épée, donc on voit que vous cogitez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Vous allez certainement d'ailleurs réussir à clarifier quelque chose en vous ou dans une relation, parce que là, vous avez quand même l'as d'épée, le cavalier d'épée et le valet d'épée. Donc je pense ici qu'effectivement, il sera question d'exprimer des choses, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles propositions pour éclairer les choses ou soulever le voile dans une relation qui peut être temporairement perturbée ou perturbante. Voilà, on fait juste un petit tour d'horizon rapide. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'idée d'une relation qui est jeune, qui est naissante, ou une relation avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. En l'occurrence, ça peut très certainement être quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Il y a ici cette notion de... pour ce mois d'octobre, il y a cette notion d'accélération dans les événements. Donc, c'est peut-être ça qui vous perturbe pour certains d'entre vous. Peut-être que ça va vite, peut-être que ça va trop vite. Vous vous posez des questions sur la notion d'engagement, sur vos sentiments, sur les sentiments de l'autre. Voilà, il y a vraiment cette idée de cogiter beaucoup. Et je vous avais dit dans votre tirage général, prenez le temps d'essayer de trouver un juste milieu entre vos émotions et votre mental, vos ressentis et votre mental. Parce que là, on voit que le mental, il fuse à 200% sur le mois d'octobre et ça peut justement vous perturber. Ça peut, à force de trop réfléchir, vous mettre justement dans le doute, dans l'interrogation, dans la confusion. Voilà. Alors, je vais garder ça de côté de toute façon, et puis nous allons regarder ce que votre tirage va faire ressortir pour ce mois d'octobre. Alors, comme vous avez pu le voir sur les autres vidéos, je vous propose une formule tout à fait différente ce mois-ci. Je ne sais pas encore si je la reconduis pour le mois prochain ou si c'était simplement pour ce mois-ci et que peut-être que je vais reprendre la formule initiale. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout même, pour tout vous dire. Alors, ce mois-ci, j'utilise un tarot. Je vais utiliser également l'oracle coup de cœur. Et bien entendu, j'utilise aussi dans cette vidéo un petit Lenormand. Voilà.
Alors, nous avons nos cartes. On va commencer par regarder votre état d'esprit à vous par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ou concernant peut-être une relation très importante pour vous. C'est pas forcément amoureux. Bien sûr, c'est un tirage sentimental pour beaucoup d'entre vous. Et pour d'autres, si vous n'avez pas de vie sentimentale, bah, évidemment, ça va parler d'une relation qui est autre, hein, qui est familiale, qui est amicale ou tout simplement de ce que vous ressentez. Alors, votre état d'esprit, 7 de denier, 5 de denier. Cette carte, elle a sauté pendant que je préparais votre tirage. Donc là, l'impression que j'ai ici, c'est que il y a quelque chose ou quelqu'un, peut-être, qui vous manque. Vous y réfléchissez. Il y a une situation, une relation dans laquelle, effectivement, il vous manque quelque chose. Alors, soit vous êtes célibataire et vous manquez d'amour, de tendresse, d'échange, d'interaction. Ça peut être ça. Et puis sinon, ça peut être quelque chose qui vous manque dans une relation. Un manque d'attention, un manque de reconnaissance, un manque de tendresse, un manque, voilà, un manque d'amour. Ça peut être aussi autre chose, hein, des difficultés financières qui sont rencontrées dans le cadre d'une relation. Hein, ça peut être aussi ça. Et du coup, la vie sentimentale peut être parfois impactée par des problématiques matérielles ou financières. Donc là, vous êtes focalisé visiblement sur ce qui vous manque et peut-être aussi pour certains d'entre vous sur une situation, un ressenti ou un vécu qui crée chez vous de l'appréhension et peut-être même aussi des peurs. Alors ça peut être la peur de s'engager, la peur d'exprimer des choses, voilà. On voit qu'il y a donc cette notion de manque ou de peur qui ressort chez vous sur ce mois d'octobre et du coup peut-être que c'est ça justement qui vous pousse à faire une pause, peut-être à faire un break, peut-être que vous êtes d'ailleurs en cours de break ou de séparation, en tout cas temporaire, c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, la situation, là, visiblement, il y a quelque chose qui vous pousse à vous arrêter et à contempler tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez mis en place, une situation, une personne qui est très importante à vos yeux, qui a beaucoup d'importance pour vous. On voit que là, vous faites le point, visiblement, sur la situation, sur la relation. Vous faites le bilan. Par rapport, c'est peut-être aussi ce qui vous manque ou ce qui vous fait peur qui vous amène à faire à faire le point ou à faire un bilan sur sur une relation, sur des projets que vous avez dans une relation donnée ou par rapport à ce que vous vivez tout simplement ici. Hein. L'idée vraiment de faire le bilan. Alors, on va continuer ici, votre état d'esprit. Alors là, vous avez à l'esprit, je pense, de pouvoir y voir plus clair, et ça résonne avec ce que je vous ai dit ici en énergie focus, vous avez l'énergie des nuages, donc un manque de clarté, de l'hésitation, des questionnements, enfin l'hésitation surtout, une notion d'inquiétude, de questionnement et peut-être un manque de clarté. Donc là, vous avez à l'esprit d'y voir plus clair, justement, ici, par rapport à une situation dans laquelle vous avez peut-être l'impression de tourner en rond, dans laquelle vous vous sentez coincé. Voilà, alors ça peut être une perception des choses, et ça peut être une réalité. À vous de voir par rapport à votre vécu, à vos ressentis, voilà. Je pense que là, effectivement, pour certains d'entre vous, effectivement, vous faites ici une forme de bilan dans une situation qui vous paraît inextricable, qui vous paraît compliquée. Et les nuages qui ressortent également. Donc on voit bien que là, vous êtes inquiet ou inquiète, vous avez ici quelque chose qui vous pousse à vous arrêter, c'est soit le manque, soit la peur, soit peut-être un manque de clarté dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu, qui va vous amener, vous, à faire le bilan pour pouvoir rebondir. Parce que c'est vraiment comme ça que je ressens les choses, pour pouvoir rebondir. Alors là, il peut être question aussi d'une prise de conscience, l'idée d'ouvrir les yeux sur une situation, sur le fait de tourner en rond ou de pas réussir à trouver quelque part de solution dans quelque chose qui est bloqué ou dans une situation, un relationnel dans lequel vous n'arrivez pas à trouver finalement de porte de sortie. Je pense que là, il peut être question d'une prise de conscience qui va vous amener dans quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a ici l'idée aussi, effectivement, d'un nouveau cycle. Je vous ai parlé aussi de rapidité dans les événements. Alors là, c'est étonnant parce que vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas trouver la porte de sortie, de ne pas trouver de solution. Alors, ce que je vois aussi là, c'est que vous cogitez beaucoup. Vous cogitez beaucoup par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce qui est ressenti, concernant vos sentiments, peut-être pour quelqu'un.
Vous cogitez énormément et je pense que... bon, vous faites un bilan, bien entendu, mais j'ai cette notion de nouveau cycle, là, pour vous. J'ai l'impression que vous voulez changer les choses, apporter de la nouveauté dans votre vie, dans votre relation si vous êtes en relation amoureuse, ou dans votre vie sentimentale si effectivement il y a cette notion de manque parce que vous êtes seul ou que vous vous sentez seul. Il y a peut-être l'idée de voir quelqu'un, de fréquenter quelqu'un sans pour autant que ce soit encore amoureux, de fréquenter quelqu'un sans pour autant savoir si vous vous y investissez dans cette relation ou non, si elle a un devenir ou non. Je pense que vous êtes vraiment dans le flou par rapport à tout ça. Et alors peut-être que vous inquiétez parce que par rapport à vos enfants d'une autre union ou par rapport aux enfants de la personne en face de vous, ou alors c'est simplement le fait qu'il y ait peut-être une différence d'âge avec vous qui fait que vous vous posez des questions sur la notion d'investissement dans la relation. Est-ce que peut-être vous avez peur de vous y investir, peut-être que vous doutez de réellement vouloir vous y investir. Voilà, on est dans cette dynamique-là pour vous, amis vierges. On va regarder d'où vous venez ici, pour la vie sentimentale. En tout cas, vie émotionnelle et ou sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'où vous venez, l'empereur et le 3 de denier. Alors, on voit que vous vous êtes remis en question. Vous avez fait un travail sur vous-même. Vous avez réfléchi. On va parler ici d'une introspection importante, puisque quand même très constructive. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe du bélier. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'air. Dans ce qui a été fait aussi, c'est que il y a eu également l'idée de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Donc peut-être que c'est étonnant parce que j'ai l'impression que là c'est le passé, mais en même temps c'est encore d'actualité aujourd'hui puisqu'il y a quelque chose qui vous pousse encore à faire le bilan. Alors, vous avez réfléchi, vous êtes remis en question, vous avez essayé de cadrer les choses peut-être dans votre vie ou dans une relation donnée, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, il y a quelque chose qui va vous amener à faire le bilan. Alors peut-être, alors les enfants encore, la carte de l'enfant. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez fait face ou été face à une personne qui a pu faire preuve quelque part de légèreté, d'immaturité, ou quelqu'un qui assume pas forcément les choses ou ses responsabilités. Et ça a pu être décevant pour vous. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez peut-être recadré les choses dans votre vie. Alors là, ça peut être amoureux, mais ça peut très bien être aussi dans un relationnel amical ou peut-être même dans un relationnel parent-enfant. C'est possible aussi. Ouais, blessure, déception ici. Moi, ce que je sens, c'est que par le passé, il y a eu peut-être justement un effort à fournir par rapport à des enfants. Peut-être dans le cas d'une famille recomposée, pour certains d'entre vous, c'est possible. Et que là, c'est quelque chose qui a été compliqué. Je sens en fait des complications dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, pas des complications intérieures et personnelles, mais des complications qui viennent de l'extérieur, par rapport peut-être à une énergie tierce si vous êtes en relation triangulaire, si vous avez été en relation triangulaire, c'est peut-être pour ça que j'ai le signe du bélier et un signe d'air. Quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, c'est possible. En tout cas, des contrariétés qui viennent de l'extérieur et qui rendent les choses peut-être, qui ont rendu les choses un peu compliquées parce qu'on voit que vous avez été déçu, que vous avez été blessé. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez vécu un divorce, vous avez vécu une séparation difficile, surtout par rapport aux enfants. Il a été question de culpabilité. Et d'une situation qui a été quand même assez compliquée pour vous. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a pour certains d'entre vous, alors si c'est pas par rapport à des enfants dans le cadre d'une séparation, d'un divorce passé, ça peut être par rapport à un projet d'enfant, le fait de vouloir des enfants. Il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé par rapport à des enfants ou par rapport à un projet d'enfant. Et c'est en lien avec une énergie extérieure qui est venue peut-être contrarier, j'allais dire, certains de vos projets. Voilà.
Il y a ici, dans le passé aussi, l'idée d'avoir été confronté à une personne assez rigide, pas forcément froide, mais assez rigide, assez quelqu'un pourtant de très carré, avec un respect des valeurs quand même, quelqu'un d'honnête, de très carré, mais peut-être un petit peu trop carré. Et du coup, cette rigueur ou cette rigidité a pu, à un moment donné, vous, vous perturber, vous décevoir ou quelque part vous blesser par rapport à l'environnement, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à l'extérieur. Parce que là, la problématique dans le passé, elle a été, c'est pas en vous, c'est pas tant non plus trop dans la relation, mais c'est surtout par rapport à l'entourage et par rapport à l'extérieur. Alors, on va continuer. Ici, on va voir les énergies pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, le chariot et le 8 d'épée. Alors là, on vous dit pour avancer, il vous faut vous défaire d'une énergie du passé, vous défaire de certains principes, de certaines choses que vous pensiez judicieuses par le passé, mais qui ne le sont peut-être plus aujourd'hui. Donc il y a l'idée ici, pour avancer, de s'adapter à la personne qui est en face de soi, de s'adapter à l'environnement, s'adapter à l'autre, à la relation, si on parle de relation amoureuse ou d'une relation importante pour vous. Savoir s'adapter et ne pas s'enfermer dans quelque chose qui n'est pas forcément justifié, judicieux ou à l'ordre du jour. Voilà. L'idée là, avec le 8 d'épée, c'est quand même de se défaire, de se libérer de certaines croyances qui sont limitantes pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Là, il peut être question sur ce mois d'octobre, effectivement, on a le nuage en énergie focus avec le Lenormand qui représente l'inquiétude, les tracas, les doutes, le manque de clarté. Et là, avec le tarot, eh bien, il y a une difficulté à effectivement prendre une décision ou prendre une certaine direction, que ce soit dans une relation ou pour votre vie émotionnelle, sentimentale de manière plus générale. Parce que le chariot, c'est bien la notion de mouvement, la notion de direction, prendre une direction plutôt qu'une autre, choisir un chemin, qui semble être compliqué pour vous, peut-être de par l'influence d'un passé, ou le fait que vous soyez encore, malgré vous, rattaché à quelque chose qui n'a plus rien à faire dans votre vie aujourd'hui. Voilà. Alors, bon, le chariot représente quand même le mouvement, hein, pour le mois d'octobre. Voilà, donc la triangulaire ici, cette carte indique bien qu'il y a un élément extérieur, une énergie tierce, ce qui n'est pas forcément, pour certains d'entre vous, bien sûr, ce sera le cas, une relation triangulaire, mais pour d'autres, ça peut être une problématique tout autre, hein, une problématique professionnelle, financière, matérielle, une situation. C'est pas forcément une personne hein, qui interfère, mais on a cette énergie ici qui interfère encore aujourd'hui. Et je pense que ça a un lien vraiment avec un passé. Donc il y a l'idée aussi là, dans ce qui est vécu au mois d'octobre, d'avoir l'impression quelque part de tourner un petit peu en rond. Et c'est précisément le sujet, la chose sur laquelle vous êtes vous focalisé dans votre tête ce mois-ci. Hein, on parle du labyrinthe, pour moi, il y a effectivement l'idée de ne pas trouver de porte de sortie dans une situation donnée. Là, on voit que il est question effectivement d'avoir du mal, encore une fois, à aller dans une direction plutôt qu'une autre, à se positionner, à choisir tout simplement, à décider, parce que ça induit peut-être un changement important dans votre vie. Et avec la triangle ici, la carte triangle, eh bien, il y a encore cette notion quelque part de cercle vicieux. On a l'impression de tourner en rond, d'être coincé dans une boucle temporelle. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc là, par rapport à ça, il va être question vraiment d'être à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis. C'est quelque chose que je dis beaucoup en ce moment parce que c'est certainement nécessaire. C'est un message, je pense, vraiment universel dans les temps actuels, dans tout ce que nous traversons. Il y a vraiment cette idée de se reconnecter à l'énergie du cœur, l'énergie d'amour universel. C'est pas quelque chose que je dis souvent, c'est pas un sujet que j'aborde vraiment dans mes vidéos, mais là, c'est quelque chose qui ressort quand même beaucoup ces derniers temps, cette connexion à l'énergie du cœur, au chakra du cœur, se reconnecter à soi et à l'énergie d'amour. Ça, c'est très important pour pouvoir
justement, pour vous en l'occurrence dans cette situation, pour pouvoir y voir plus clair et sortir d'un schéma peut-être répétitif. Là, il y a du stress, des appréhensions. Alors, ces deux cartes-là, pour moi, elles font écho avec les cartes qui sont sorties là pour, évidemment, la vie émotionnelle sentimentale. Simplement, pour certains ou certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, je m'adresse à nouveau aux personnes qui sont en cours de séparation, de divorce ou qui en sortent tout juste. Mais pas tout à fait encore, parce que je pense que là, il y a effectivement de l'inquiétude par rapport à ce qui va, entre guillemets, vous tomber dessus d'ici un mois. Donc là, c'est pour le mois d'octobre, donc ça peut pousser jusqu'à, on va dire, jusqu'à fin novembre. Mais je vois beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension par rapport à l'officialisation d'une situation, et qui pour moi est en lien avec, effectivement, un divorce, une séparation, ou peut-être que là, il s'agit d'officialiser à contrario une relation, et que c'est quelque chose qui vous stresse, c'est quelque chose qui vous fait peur, et que vous avez l'impression de vous sentir un petit peu coincé, emprisonné. Ça, c'est possible également. Donc, il y a quelque chose qui vient perturber, là, sur ce mois d'octobre, votre tranquillité intérieure. Il va être question pour vous aussi, certainement, d'exprimer des émotions, des ressentis, et de clarifier quelque chose. Ça, c'est très clair. C'était quoi le titre de votre vidéo? Je vais regarder pour le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, pas de panique, une solution arrive. Bon, alors c'était peut-être pas forcément en rapport non plus trop avec la vie sentimentale, le plan émotionnel, mais pourquoi pas, c'est tout à fait possible également. Alors, on va regarder quels sont les messages, les conseils pour vous par rapport à ce que vous vivez sur le plan émotionnel dans la vie sentimentale. Waouh, alors là, ça fait écho avec une autre carte qui sort beaucoup en ce moment avec l'oracle de l'âme d'Amandine, qui dit... sortez de votre vie tout ce qui n'est pas amour. Bon, bah là c'est ça. C'est un petit peu ça l'idée avec ces cartes-là en carte conseil. C'est le 7 d'épée, c'est tout ce qui concerne le mensonge, la malhonnêteté, la tricherie, la sournoiserie. C'est aussi là... bon, je vais terminer avec ça et je vais revenir après sur un autre point qui vient confirmer ce qu'on a déjà abordé. Donc là, il y a une notion de fin par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément très responsable de ses actes ou qui n'assume pas forcément quelque chose, une situation, votre relation. Là, c'est quelqu'un qui est plutôt dans une stratégie d'évitement, quelqu'un qui est plutôt dans la fuite avec ce 7 d'épée. Et par rapport à ça, il y a quelque chose qui va certainement s'arrêter. Et c'est un conseil que l'on vous donne aussi, là. C'est de nettoyer, de changer fondamentalement quelque chose dans votre vie sentimentale ou peut-être par rapport à un environnement autre, amical, familial. Là, le conseil qui vous est donné, c'est de stopper tout ce qui, dans votre vie, ressemble à du mensonge, de la manipulation, de la sournoiserie, de la jalousie, ce genre de choses. Là, le conseil, c'est arrêter. C'est d'arrêter. Bon, c'est un peu... c'est peut-être un peu brutal comme conseil, mais voilà, c'est... Parfois, ça l'est. Alors, le conseil qui vous est donné là, c'est également de vous écouter. De vous écouter, de vous recentrer en vous-même aussi par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez. Et voilà. Et surtout par rapport aux émotions là. Le conseil vraiment ici, c'est aller chercher en profondeur, à l'intérieur de vous, ce que vous désirez profondément. Et qu'à partir de là, l'idée, c'est de faire un grand ménage dans sa vie par rapport à tout ce qui ne correspond pas à vos énergies, tout ce qui ne correspond pas finalement à ce que vous désirez ou ne désirez pas, ou plus. Vous voyez, l'idée de faire un grand ménage. Là, le conseil est quand même assez, assez impressionnant. On va voir, on va terminer avec ici justement le message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Je vais revenir après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Tout à l'heure, j'ai eu autre chose. Quand j'ai deux messages qui viennent en même temps, forcément, je suis bien obligée d'en prioriser un. Je ne peux pas expliquer deux concepts en même temps. Ça va me revenir. Je vais les mettre comme ça. Ça va me revenir.
Le conseil là, voilà, c'est clarifier les choses, évidemment, puisque le 7 d'épée représente le manque de clarté, justement. Y mettre fin. Mettez fin à quelque chose qui ne vous semble pas clair. Creusez, cherchez à savoir, cherchez à comprendre ici. Et c'est exactement, également, c'est ce que je voulais vous dire, voilà, exactement ce que représentent ici ces cartes d'épée qui représentent vraiment l'idée d'exprimer clairement les choses. Avec le cavalier d'épée, voilà, il y a vraiment l'idée d'avancer sans trop se poser de questions et d'avoir l'esprit bien clair par rapport à une situation, par rapport aussi et surtout à ce qui vous perturbe, ce qui vous inquiète ou ce qui vous semble flou. Voilà. Alors, message ou conseil pour vous les vierges sur la vie émotionnelle et sentimentale. 1, 2 ou 3 cartes maximum, s'il vous plaît, pour les vierges. En voici une. En voici 2. Allez, je vais en chercher une 3e. Ben voilà. Allez. Alors, première carte pour vous. Vous avez la carte du non. Alors, bon, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre hein, non plus, hein, ces cartes messages, ces cartes conseils, il peut y avoir un second degré aussi, hein, vous de voir de quelle manière ça vous parle et comment ça se connecte à vos énergies. La carte du non vous dit qu'il y a une situation effectivement qui est compliquée, qu'il y a des choses visiblement à revoir et que la situation pour l'instant n'est pas forcément favorable par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, ou voilà. Donc c'est peut-être aussi parce que justement il y a ce manque de clarté que pour l'instant quelque chose ne semble pas être possible. Et d'où la nécessité de clarifier les choses, ça apportera certainement de la fluidité dans l'évolution d'une situation ou d'une relation. Deuxième message, on vous parle de l'aide. Vous allez devoir peut-être demander de l'aide dans cette situation, que visiblement il y a quelque chose qui... Si c'est entrepris seul, ça peut être vraiment extrêmement difficile ou compliqué pour vous. Donc l'idée là, c'est de pouvoir vous faire aider, vous faire accompagner. Je cherche ici, ouais, d'accepter une main tendue, d'accepter d'être soutenu, épaulé et accompagné par des personnes qui sont aimantes. Et la troisième carte ici, vous avez la carte de l'ancrage. Et là, cette carte, elle vous dit, vous partez dans tous les sens, concentrez-vous sur une chose à la fois, trouvez votre stabilité et fixez-vous quelque part. Voilà. Donc cette carte-là, elle fait écho pour moi aussi avec le fait que au début de cette vidéo, je vous ai dit, oulala, beaucoup de cartes d'épée, vous cogitez énormément, puis à force de trop réfléchir, de trop cogiter, de trop tourner une problématique dans tous les sens, on finit par ne plus savoir par quel bord aborder la situation ou la problématique, on se retrouve finalement encore plus dans la confusion. Voilà, je pense que ça résonne avec ça. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.